Bon après-midi. J'espère que vous me voyez bien, mes frères et sœurs. Bon après-midi. À tout le monde, bon après-midi. Arrivé là, il faut venir aimer, partager. Aujourd'hui, nous n'avons pas la musique. Il y a de l'estage ici, aimer, partager, appeler les autres. On devait commencer par la louange, mais malheureusement, il y a le problème de délestage ici. Connectez-vous, appelez les gens, appelez. Nous avons pris rendez-vous à 15 h. Je crois qu'on devait commencer par la louange, par la prière, après parler du thème proprement dit. Voilà, comme il n'y a pas la musique, je vais chanter de la bouche. On va chanter, vous aussi dans la maison, à travers le chant. Quelque chose, un déclic peut se produire dans nos vies. Quelque chose peut se produire à travers le chant. Bon, moi j'ai préparé le cantique, je crois que c'est le 22, dans les chants de victoire. Voilà, on va chanter. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Ô joie inexprimable, tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas me briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché errant, bien loin du Père, tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais sur ton jour je me plie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Allez, connectez-vous. J'ai engagé les chants. On va commencer par chanter d'abord, puisqu'il n'y a pas la musique. Je vais chanter. Vous pouvez chanter aussi avec moi. Partagez s'il vous plaît. Appelez les gens. Partagez, aimez les cœurs. Faites partager la vidéo. S'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, notre thème, faudrait-il encore le rappeler, c'est « On ne prie pas Marie ». Suite et fin. Parce que nous l'avons commencé, nous allons l'achever aujourd'hui. Voilà. Beaucoup de gens m'ont posé des questions inbox. Pourquoi dis-tu qu'on ne prie pas Marie? Frère, c'est comment? Pourquoi tu peux dire ça? C'est à cette question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui. Mais avant ça, venez. Arrivez là, on va chanter encore. On va chanter. Bon, il y a un chant que je vais chanter là. Chrétienne, ne tremble pas. Jésus est là, tiens ferme dans la foi, alléluia. Chrétienne, ne tremble pas, Jésus est là, tiens ferme dans la foi, alléluia. L'ennemi contre toi, ne maîtrise pas bien le chant, ne maîtrise pas bien les couplets. Bon, mais arrivez, bonsoir, la sœur Merveille, bonsoir. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas encore pasteur, je suis votre frère David. Je suis le frère David, je ne suis pas pasteur.
Voilà, mais je ne refuse pas, hein. On ne sait jamais, ça peut être une prophétie. Bonsoir, arrivez, on va commencer. On va commencer, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez les mégas. Hein. Aujourd'hui, là, c'est man non rond, jusqu'à la gare. On va faire l'enseignement aujourd'hui sur « On ne prie pas Marie ». L'enseignement, ça veut dire qu'on donne des arguments, on les appuie par les versets bibliques, de façon à démontrer. Voilà. De façon à démontrer. Il est miraculeux le Seigneur. Il est miraculeux le Seigneur. Il est alpha et oméga. Il est miraculeux le Seigneur. Alléluia. Il est miraculeux le Seigneur. Il est miraculeux le Seigneur. Il est alpha et oméga. Il est miraculeux le Seigneur. Ne faites pas comme des faux frères. Si c'était une vidéo de bêtises, de pornographie, vous alliez voir peut-être 25 000 abonnés. C'est comme ça que va le monde. Mais quand c'est Jésus-Christ, partagez. Ça ne paye pas partage. Même dans les groupes qui ne sont pas chrétiens, tu partages. Il faut partager, mes frères, partager. Connectez-vous, partagez. On va chanter maintenant. Je vais chanter pour lancer encore un dernier chant. Après, on attend les gens. On va lancer bientôt. Nous sommes au Seigneur, et c'est Dieu notre Père, qui dans son grand amour nous convie. Ayant un seul sauveur, les enfants du même Père. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, bonsoir la sœur Madeleine Elibidio, bonsoir. D'où viennent les querelles, d'où viennent les divisions, parmi les enfants d'un même royaume? Si nous sommes en Jésus, brisons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. D'où viennent les catholiques, d'où viennent les EPC, qui nous éloignent les uns les autres? Dans la vie nouvelle, brisons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Fini les divisions, fini les calomnies, parmi les enfants d'un même royaume. À la vie nouvelle, fini les divisions. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous serons dans l'union. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Je fais un big up là au pasteur Joseph Iquet, qui est l'auteur-compositeur de ce chant. C'est le pasteur Joseph Iquet. J'espère qu'il me suit, je ne sais pas s'il est là, mais je lui fais un big up. Gloire à Dieu. On va commencer, je crois qu'on va commencer à parler de notre thème, de ce qui nous unit aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Aimez, envoyez les cœurs, partagez les
frères, partagez. Faites venir les gens, partagez. On va commencer. C'est un sujet très important. C'est un sujet magnifique. On ne prie pas Marie. Ce n'est pas une attaque à une quelconque église, non, surtout pas. Et je n'aimerais pas que nous prenons cela comme une moquerie aux frères, peut-être qui sont à l'église catholique, qui ont appris comme ça. Il faut comprendre simplement qu'ils ont été endoctrinés et prions que la grâce de Dieu se révèle aussi à eux. Mais ce n'est pas que nous nous moquons d'eux, nous ne prenons pas une position pour dire que nous sommes sauvés, ils seront en enfer. Non, 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 frère. Nous devons avoir une attitude qui attire. Ne soyons pas des chrétiens qui ont un évangile qui divise. C'est vrai que l'évangile c'est une épée, on ne vient pas faire plaisir à quelqu'un, mais nous devons avoir un discours conciliant. Ils sont victimes d'une doctrine. Ils n'ont pas voulu cela. Nous tous, moi aussi, ma maman est catholique, elle est née catholique. Quand j'étais tout petit, je partais à l'église catholique. Voilà. Et certains aussi sont nés, leurs parents, leurs grands-pères, tous sont nés là-bas. Bon, on ne va pas se moquer d'eux, parce que c'est les circonstances, c'est l'Éternel même qui a permis qu'ils naissent là-bas. Mais Dieu prépare un temps pour qu'ils se convertissent, qu'ils se tournent vraiment à Dieu. C'est pour cette raison que nous allons dire la vérité. Nous allons parler de la Bible et de la Bible réellement. On ne prie pas Marie. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont écrit inbox après la première vidéo. Ils m'ont posé la question, frère David, pourquoi tu peux dire qu'on ne prie pas Marie? Beaucoup de gens avaient dit à Jésus, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu offenses. C'est les docteurs de la loi qui ont dit ça à Jésus. En parlant ainsi, c'est aussi nous que tu offenses. Jésus leur a dit, faites attention à vous. Faites attention. Bon, ce soir, nous allons heurter les sensibilités, bien évidemment, parce que la vérité heurte la sensibilité. On dit souvent au quartier que la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Mais c'est une bonne cause. C'est pour la cause de Dieu que nous allons dire la vérité. Notre but, c'est que les gens se convertissent et que l'enfer soit vidé. Notre combat, c'est contre l'enfer. C'est contre Satan. Ce n'est pas contre une église. Ce n'est pas contre nos frères et sœurs qui sont dans l'église catholique. Mais ils doivent savoir qu'on ne prie pas Marie. Nous allons le démontrer bibliquement. Bibliquement. Voilà, nous allons commencer notre étude proprement dit. La fois dernière, quand j'ai dit on ne prie pas Marie, j'ai essayé de démontrer par des versets, mais sauf que la vidéo a été perturbée et j'ai été coupé aussi par d'autres circonstances que je ne expliquerai pas ici. Aujourd'hui, nous allons commencer notre étude proprement dit. On ne prie pas Marie. Pourquoi ne prie-t-on pas Marie? Nous allons la recommencer et nous allons la finir aujourd'hui. On ne prie pas Marie. Première chose, pour nos frères qui sont là, pourquoi le frère David dit qu'on ne prie pas Marie? On ne prie pas Marie premièrement parce que Marie a obtenu grâce, comme nous l'avons dit. Parce que Marie a obtenu grâce. Comme toi, tu as obtenu grâce d'être enfant de Dieu. C'est une grâce. Parce que nous sommes nés dans nos traditions. Nous sommes, par exemple, africains. Nous sommes nés dans les traditions. Nos parents pratiquaient les traditions. Mais Dieu nous a fait grâce de connaître la vérité et d'être affranchis. Du péché. On ne peut pas marier parce qu'elle aussi, elle a obtenu grâce que le sauveur du monde passe par elle pour venir dans le monde. C'est une grâce. Comme on ne peut pas prier Moïse, qui a obtenu grâce de sauver le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est une grâce. On ne prie pas Élisée, malgré qu'il soit monté au ciel, vivant. On ne peut pas le prier parce que tous ces hommes-là, ce sont des hommes qui ont obtenu grâce. Nous allons voir pourquoi nous le disons. Pour être prié, il ne faut pas obtenir grâce. Pour être prié, il ne faut pas obtenir grâce. Il faut être digne. Dans le domaine de Jésus, on ne dit pas tu as obtenu grâce. On dit tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Là, on parle de Jésus. Mais Marie, tu as obtenu grâce. Pour cela, nous lirons encore l'endroit où nous verrons que oui, Marie a obtenu grâce. Nous allons lire dans Luc, disons le livre de Luc. Permettez-moi de prendre la Bible là. Lisons dans le livre de Luc, c'est très important. Lisons dans le livre de Luc. Voilà, lisons dans le livre, c'est le Luc, premier verset. Écoutons bien cette lecture.
premier verset, à partir du verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. L'ange entre chez Marie et lui dit, je te salue. Nous verrons pourquoi. Nous allons encore expliquer bien ce texte-là. Mais allons d'abord, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi qui as obtenu grâce. La grâce c'est quoi? C'est une faveur imméritée. C'est une faveur qu'on ne mérite pas. On l'obtient simplement par faveur, comme nous le disons. Voilà la première raison pourquoi on ne peut pas prier Marie. Parce que Marie n'est pas digne, mais elle a obtenu grâce. Ça veut dire qu'elle ne méritait même pas que le Sauveur passe par elle. Mais elle a obtenu la grâce de Dieu. Comme toi aussi tu as obtenu la grâce. Comme Dieu me donne la grâce aussi de parler de lui. C'est une grâce. Beaucoup sont morts. Avec le coronavirus, on est en train d'enterrer beaucoup. Je pouvais être parmi. Mais Dieu me fait grâce qu'aujourd'hui que je parle. Et si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Avec Dieu, on ne fait pas les raisonnements. Il n'y a pas de raisonnement chez Dieu. Beaucoup de gens s'accrébutent sur leurs idéologies, sur ce que leur père avait dit. Non, écoute ce que la Bible dit. Quelque chose est vrai parce que la chose est biblique. Écoutez, on continue à lire le verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. Marie était troublée. Que tiens, elle était troublée pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas digne. Hey, c'est moi que l'ange du ciel vient dire une chose pareille. Quand on est digne, on n'est pas troublé. On est troublé lorsqu'on a obtenu grâce, lorsqu'on a obtenu une faveur imméritée. C'est là où on est troublé. J'aimerais que quelqu'un me comprenne. Je sais que je parle à quelqu'un là. L'ange lui dit, ne crains pas. Ah, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ouais, frère. Ce verset, si devait nous pousser à ne plus prier Marie. Parce que Marie était très humble. Moi, je ne m'acharne pas contre Marie en personne, mais contre ceux qui vouent un culte à Marie. Marie n'est pas digne de recevoir un service spirituel. Parce que c'était une femme très humble. Elle dit à l'ange, et voici, tu deviendras enceinte. L'ange lui dit, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Qui sera grand? Qui sera grand? Jésus. Il sera grand. On lit la suite, il sera grand. Voilà. Et il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne sera sans fin. Le règne de Jésus sera sans fin. Tu vois que tous les attributs sont ici au Fils que tu porteras, pas à toi. Toi, tu as obtenu grâce. Marie, tu as obtenu grâce. On ne peut pas te prier, tu as obtenu grâce. Si je vous manque, allons encore plus expliquer, allons comprendre la prière qu'on élève au nom de Marie. Je sais qu'il y a des adeptes, il y a ceux qui sortent fraîchement de l'église catholique. Allons étudier cette prière, si elle est biblique. Allons l'étudier de fond en comble. Allons voir si cette prière est biblique. J'ai encore les notions de cette prière. Je crois que je l'ai même écrit là pour que je ne l'oublie pas parce que depuis à fuir longtemps, je ne la prie plus. Lisons ce que cette prière nous dit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, pleine de grâce. On va voir si c'est biblique, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. À l'instant, à l'heure actuelle et on dit quoi? À l'instant et à l'heure de notre mort. Encore là, une abomination terrible. Ce n'est pas une prière biblique. Vous voulez que je vous montre qu'elle n'est pas biblique? Voilà. Lorsqu'on dit je vous salue, je vous ai dit que c'est l'ange Michael qui a apparu à Marie. C'est l'ange Michael, l'envoyé de Dieu, qui a apparu à Marie. C'est ici, voilà le verset là, c'est dans Luc 1, verset 28. L'ange lui apparaît. L'ange ne lui vous voit pas. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous montrer que Marie était à une dimension élevée avant
qu'elle ait rencontré l'ange. Non. Marie était une simple femme, pieuse, qui craignait Dieu. Une simple femme. Elle n'était pas spéciale. C'est ça qu'on doit enlever dans la tête. Marie n'était pas spéciale. Parce que beaucoup de gens pensent que si Marie était spéciale, elle n'aurait pas obtenu grâce. Elle serait digne. Bon, cette prière est démoniaque. Elle est même très fausse. Regardez. Je vous salue Marie. L'ange ne la voudra pas. L'ange dit je te salue. Je te salue. Toi, je te salue. Commençons à corriger les erreurs. Au lieu de dire je vous salue, il faut dire je te salue. Pleine de grâce. C'est faux. Tu n'es pas plein de grâce. La Bible dit toi à qui une grâce a été révélée. Toi à qui une grâce a été donnée. Toi qui as obtenu grâce, tu n'es pas plein de grâce. Parce que plein de grâce, en fait, veut dire qu'elle a la grâce et elle est dépositaire de la grâce. Ça veut dire qu'elle peut donner à d'autres personnes. C'est faux donc. Marie ne peut pas donner la grâce à quelqu'un. Parce qu'elle-même, elle a obtenu grâce. Pour donner la grâce, il faut être digne de grâce, digne. Dans le domaine de Jésus, c'est digne. Dans le domaine de Marie, c'est tu as obtenu grâce. Frère David, toi aussi, tu as obtenu grâce d'être enfant de Dieu. Tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas plus que ceux qui vivent dans le monde. Je ne suis pas plus que. J'ai obtenu une grâce imméritée. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas. Faudrait-il alors qu'on me loue parce que je parle de Dieu? Non. Loin de là. Pour être prié, il faut être digne. Plein de grâce. Marie n'est pas pleine de grâce. Il faut dire que tu as obtenu grâce. Le Seigneur est avec toi, est avec vous. Autant pour moi, ils disent vous, hein? C'est vous. Vous êtes bénis d'entre les femmes. L'ange a dit ça. Continuons. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ça, au moins, ils ont récité. Sainte Marie, Mère de Dieu, ça vient d'où? Lisons, mon frère, lisons ce que la Bible dit. Corrigeons cette prière. Il faut qu'on lise bien. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. L'ange tutoie. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle est troublée. On l'a pris parce que ici, ils nous disent que c'est la prière. Nous, on sait que l'ange ne l'a pas prié, mais l'ange l'a salué. Il faut faire attention avec les hérésies. Il faut faire attention avec les dogmes. Parce que le dogme, c'est si de particulier qu'on ne remet pas en cause. L'ange ne l'a pas prié. L'ange l'a salué. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'ange l'a salué. L'ange n'a pas prié Marie. L'ange l'a salué. Je vous salue. Troublée. On est en train de la prier. Elle est troublée. Quelqu'un qui est digne, elle est troublée, on te prie. Toi qui es Dieu, on te prie, tu trembles. Troublé par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Marie se demande ce que pourrait signifier cette salutation. On n'a pas dit cette prière. Épargnez les oreilles de nos grands-mères. Tu vois nos grands-mères réciter ça. Et, mon Dieu, qui va les éclairer? Regardez comment les hommes vont nyangalement en enfer. Avec toute la piété, les gens vont en enfer parce qu'ils ont voué un culte à Marie. On les apprend à plus prier Marie même qu'à Jésus. Tu n'entends jamais le nom de Jésus dans la bouche. Marie, Marie, Marie. Eh mon frère, le diable est rusé. Nous devons dénoncer ses œuvres. L'ange lui dit ne crains pas. On est en train de la prier, elle est craint. Si c'était une prière, elle est crainte. On te prie, tu crains. On te prie, tu crains. Frère, c'est une fausse prière pour vous dérouter. C'est une fausse prière pour vous dérouter. C'est une fausse prière fabriquée par les théologiens. Par des hommes bien instruits. Hein? Attention, ces hommes-là, ce sont des docteurs en théologie. Ça, c'est simplement une composition pour envoyer les gens en enfer. Parce qu'ils ne sont pas au service de Dieu. Mais Dieu t'apporte la lumière aujourd'hui. Si tu as un frère, un voisin qui est catholique, dérange-lui, montre, dérange-lui. Parce que son âme peut être demandée. Et vous savez que moi, j'ai des amis catholiques, je ne les cache pas, je vous dis la vérité. Si tu veux, tu me bloques.
Si tu veux, ne deviens plus mon ami, moi je vais te dire ce qui est la parole de Dieu, même comme ils sont vraiment endoctrinés, qui n'écoutent pas. Mais par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit peut briser les barrières du cœur. On ne peut pas prier quelqu'un qui a obtenu grâce. Voilà. On continue. Sainte Marie, Mère de Dieu. Voilà une erreur très grave. Sainte Marie. Parce que regarde bien, on dit que l'ange l'appelle sainte. C'est grave. L'ange Gabriel appelle Marie sainte, une pécheresse, une pécheresse. Je vous dis, Marie n'était pas sainte avant qu'elle ait rencontré Jésus. Marie est sainte parce qu'elle a cru en Jésus qui la sanctifie. Alléluia. Marie est sainte parce qu'elle a cru en Jésus qui la sanctifie. Marie n'est pas sainte parce qu'elle était particulière ou bien spécifique. Non. Moi aussi je suis saint parce que j'ai cru en Jésus qui me sanctifie. Tu es saint parce que tu as cru en Jésus qui te sanctifie. C'est Jésus qui nous sanctifie. C'est pour ça qu'on nous appelle les saints. Voilà. Mais ce n'est pas que nous sommes saints hors, à part la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas saints hors du Christ. Non, Marie n'était pas sainte hors du Christ. Parce que beaucoup de gens pensent que Marie c'était une déesse. Ou Marie, il y a une place spéciale pour Marie. Non. Marie est sainte non pas parce qu'elle était avant Jésus, mais parce qu'elle a cru en Jésus-Christ qui la sanctifie. C'est pour cela qu'on nous appelle, nous les chrétiens, des saints. Un véritable enfant de Dieu est un saint. Le diable sait que tu es un saint. C'est pour cela qu'il ne t'approche pas. Tu l'énerves même. C'est pour ça qu'il te combat. Le diable combat les saints. Mais ce n'est pas que Marie était sainte. Mais l'ange, regardez dans leur prière, on dit Sainte Marie. C'est l'ange qui parle, je vous rappelle. Sainte Marie, Mère de Dieu. Hey! Là alors c'est très grave. Dieu a une mère. Dieu a une mère. Et ce Dieu a une mère dans la dimension spirituelle. J'aimerais que quelqu'un qui a les oreilles spirituelles écoute un peu cette bêtise-là. Dieu a une mère. Alléluia. Est-ce que Dieu a une mère? Dieu n'est pas engendré. Jésus c'est Dieu. Il n'a pas de mère dans la dimension spirituelle. Dans la dimension charnelle, il est passé par une femme qu'on appelle Marie. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Les anges pêchent. Ah, regarde ce que Gabriel ne peut même pas dire une abomination comme ça. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Les anges ne pêchent pas. Une erreur. À l'instant et à l'heure de notre mort. Est-ce que les anges meurent? Les anges ne meurent pas. Bon, c'est une prière fausse, mes frères. Ne prie plus jamais comme ça dans ta vie. Ça, c'est une prière démoniaque. Dans toute une prière comme ça, tu n'entends même pas le nom de Jésus. Alors que la Bible nous dit, alléluia, que le nom de Jésus seul fait trembler le monde des ténèbres. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout fléchit, tout, même Satan de son trône fléchit. Au nom de Jésus, Satan fléchit. Ce n'est pas au nom de Marie. C'est une erreur grave. Vous voulez être plus spirituel que Jésus? Jésus vous a dit de prier sa mère. Partagez-moi cette vidéo, partagez la vidéo. Ne partez pas, venez écouter la parole de Dieu. Deuxième chose, après avoir vu que cette prière était fausse et qu'elle est fausse, nous verrons encore d'autres pourquoi on ne peut pas prier Marie. Cette prière, elle est fausse. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Marie ne peut pas prier pour toi, elle est morte. Marie est morte. Savez-vous que Marie est morte? Savez-vous que Marie n'a pas été enlevée? C'est lui qui me montre, qui me met sur le lien un verset qui prouve que Marie a été enlevée, qu'elle n'est pas morte. Ah, moi je ne parlerai plus jamais de Dieu. Je vais fermer ma bouche une fois pour toutes. On ne peut pas prier Marie aussi parce qu'elle est morte. On ne prie pas les morts. Pour être prié, il faut mourir et ressusciter. Alléluia. On prie Jésus parce qu'il est le mort. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé, le troisième jour est passé, et le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il a triomphé. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur? Pourquoi on prie Jésus?
On prie Jésus parce qu'il a les clés du séjour des morts. Parce qu'il a dominé la mort. Marie n'a pas dominé la mort. Marie est morte, on ne parle même pas de sa mort dans la Bible. Après les évangiles, le dernier verset où on parle de Marie, on verra ce verset. Lorsqu'elle était dans la chambre haute. Elle est morte. On ne peut donc pas prier Marie. Et la Bible nous interdit de prier les morts. Je l'ai montré dans Ésaïe 8, verset 19, je crois. Oui, je l'ai montré. Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19, lisons. Ésaïe 8, verset 19, la Bible nous dit. Dans Ésaïe 8, verset 19, écoutez. Ça vaut aussi pour ceux qui prient leurs parents morts. Ça vaut pour tous ceux qui évoquent les morts. Regardez comment le diable embrouille les gens. Tous des noms, tu entends saint de. On ne prie pas un mort même s'il était saint. On ne prie pas Abraham. On ne prie pas Moïse. On ne prie pas Élisée. Même si tu meurs dans le Seigneur, on ne te prie pas. Est-ce qu'il y a les oreilles pour comprendre? Même un mort saint, on ne prie pas. On prie Jésus parce que le premier jour il est mort, le deuxième jour il a ressuscité, le troisième jour. C'est pour cela qu'on le prie. Parce qu'il est ressuscité. Si Jésus était mort, moi je ne prierais pas Jésus. Même toi, personne ne prierait Jésus s'il était mort pour toujours. On le prie parce qu'il est ressuscité. Alléluia. On le prie parce qu'il est ressuscité. Et la Bible nous interdit de prier les morts. La Bible dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent. On ne dit pas ceux qui invoquent, mais évoquent. Ça veut dire que de leur bouche, ils évoquent seulement un nom mort. Imaginez alors, il y a des cultes, tu entends qu'aujourd'hui c'est une messe de Saint André, Saint. Ce sont les morts. Quand on les évoque seulement, sortez de ce milieu, fuyez. Moi, quand je pars dans un deuil, je les trouve en train de faire ces choses-là. Je tourne le dos, je rentre. Parce que je ne veux pas participer au spiritisme. Je ne veux pas participer au spiritisme, au culte des morts. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Si je suis dans Ésaïe, regardez bien, il faut bien, Ésaïe 8, 19, c'est pas moi qui ai écrit ça. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts. Ceux qui évoquent, ça veut dire qu'ils les prononcent simplement de leur bouche des morts dans un culte. Si tu vois quelqu'un qui évoque un mort, aïe. Ceux qui évoquent les morts. Si on vous dit, allez consulter ceux qui évoquent les morts. Bon, celui qui évoque Marie, prie les démons. Quand tu pries Marie, tu pries les démons. Quand tu pries Sainte Thérèse, tu pries les démons. Quand tu pries les saints, tu évoques les morts et tu appelles les démons. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Regardez. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir. Il y a les marabouts qui prédisent l'avenir. Ils ont ce pouvoir. Hein? Tu pars chez lui, il te dit ce qui adviendra dans 5 ans. Ah oui, le diable fait. Il voit l'avenir. Si on vous dit allons consulter ces gens-là, écoutez ce que la Bible dit. Qui poussent des sifflements, ceux qui poussent des sifflements, ça veut dire qu'ils font des incantations ou des soupirs, c'est la même chose. Répondez. Si quelqu'un vient vous dire ça, répondez à la personne. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Toi qui me dis ça, est-ce que tu ne sais pas qu'un peuple doit consulter son Dieu? Toi qui es ton Dieu, qui consultes-tu? Qui consultes-tu? Moi je consulte Jésus. Je consulte Jésus. Qui consultes-tu? Ton Père? Qui consultes-tu? Des démons, des incantations démoniaques, des invocations sacramentelles? Qui consultes-tu? Moi je consulte Jésus. Parce qu'il est mort, il est ressuscité et il m'a sauvé. Alléluia. Mon grand-père ne m'a pas sauvé. Il m'a aimé, mais il ne m'a pas sauvé. Je ne peux pas consulter mon grand frère, mon grand-père. Non. C'est démoniaque. Ce qui arrive, c'est que quand tu invoques ton grand-père, les démons viennent accomplir des choses dans ta vie pour te maintenir dans l'erreur. Parce qu'il faut vous souvenir que le diable, il faut lire dans Apocalypse 12, la Bible dit, malheur à toi terre, malheur à toi mer, car le diable est descendu vers toi, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le rôle du diable, c'est de venir troubler le monde. C'est pour cette raison que quand il sait que tu es dans l'erreur, il vient te conforter dans cette erreur. C'est pour cette raison que les gens prient au nom de Marie et ont des solutions.
Ce n'est pas parce que Marie laisse les autres, c'est parce que les démons se déguisent et viennent lui apporter des aides pour lui maintenir dans la fausse doctrine. On ne prie pas les morts. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Invoquera-t-il les morts en faveur des vivants? À la prière, on dit quoi? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour un peuple. Si un peuple prie les morts, il n'y aura point d'aurore pour ce peuple. Il n'y aura point de lumière pour ce peuple. Il n'y aura point de lumière, mon frère. C'est pour cette raison que vous voyez des rosicruciens, des francs-maçons, des hommes politiques rester dans ces églises. Ils sont à l'aise là-bas parce qu'on invoque les démons. Satan ne peut pas être trouvé dans l'assemblée. On dit que dans Hébreu 1, dans Psaume 1, on dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Allez lire ça. Un méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Pourquoi donc ils sont assis là-bas, ils donnent de grands postes? À l'aise, sans problème. C'est eux qui construisent même. Ils font des grands dons là-bas. Parce qu'ils ne sont pas gênés. On invoque leurs esprits, on invoque les démons. Si tu es démoniaque, on invoque les démons, ça te dérange en quoi? Tu es même ragaillardi, réconforté. Ils ne peuvent pas résister dans l'assemblée des saints parce qu'on invoque le Tout-Puissant. On invoque le Saint-Esprit. Et quand il descend, tous les esprits sont KO. Il ne reviendra plus. Il va s'excuser jusqu'à il ne reviendra plus. Dans une église spirituelle, un démon ne reste pas. Ils ne viennent pas rester. Quand ils viennent, c'est pour troubler. Mais pour rester, dire qu'il fait son siège, il ne viendra pas. Ils vont critiquer. Tu vas entendre partout. Ils montent, ils descendent, ils critiquent, ils vont insulter. À part ça, ils ne vont rien faire d'autre. Notre Dieu est puissant. Tu sais un Dieu vivant. Tu ne sais pas un marmot. Tu ne sais pas un Dieu mort. Notre Dieu est puissant, capable de nous délivrer de n'importe quelle situation. Fais confiance en Dieu, ne prie pas les dieux morts. Oh, nous allons encore suivre la deuxième chose. On ne prie pas Marie parce qu'elle est morte. Oui, je l'ai dit. Également, on ne prie pas Marie parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça, nous l'avons montré. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a pas deux médiateurs. Parce à l'église catholique, tu pries Marie, Marie part prier Jésus, Jésus non. Il n'y a pas trop de raccourcis comme ça. Pourquoi vous aimez les raccourcis? Quelqu'un vous dit que invoquez-moi, moi je... Pourquoi vous aimez les raccourcis? Invoque Jésus-Christ directement. Quand tu pries, tu te mets à genoux dans ta chambre, tu pries. À l'instant T, ta prière tombe devant le trône de grâce. Alléluia. Ça tombe devant le trône de grâce. C'est pour ça que quand tu pries et que tu n'es pas un chrétien fervent, écoute bien, quand tu pries et que tu n'es pas un chrétien qui craint Dieu, tu n'es pas un chrétien qui a une relation parfaite avec Dieu, tes prières sont bloquées parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans les airs. Bon, il y a des esprits dans les airs qui bloquent les prières. Dans ton quartier, dans ta ville, il y a des esprits qui bloquent les prières. C'est pour ça que ta prière doit être chargée d'une vie et d'un témoignage puissant. On dit, nous les avons vaincus par notre témoignage, par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vaincons le diable, d'abord par le sang de Jésus. Il faut que tu crois. Quand tu crois, tu acceptes le sang de Jésus dans ta vie. Maintenant, par la parole de notre témoignage, ça veut dire que par l'écho de notre bon témoignage, par l'écho, par notre façon de vivre, il faut que les frères et les sœurs témoignent de tes bonnes œuvres. Alléluia. Et ça domine l'ennemi. Quand le diable entend ça, il est KO. Il faut qu'on apprenne que tu ne vis plus dans le péché. Il faut qu'on apprenne que tu ne vis plus dans la fornication, dans la masturbation. Il faut qu'on apprenne l'écho. C'est l'écho de ces témoignages-là qui domine le monde des ténèbres. Mais quand tu es un chrétien, c'est toi qui es dans les maquis. C'est toi qui es dans une mauvaise vie. C'est toi qui es dans les traditions familiales. C'est toi qui es. Ta prière n'est pas efficace. C'est pour ça que tu tombes tous les jours. Tu n'es pas encore délié les chaînes de Satan. Voilà. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça, on n'a pas besoin. C'est dans
c'est dans Timothée, 1 Timothée, on a dit 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. On n'a pas besoin de lire. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Un seul Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Je suis désolé pour nos frères musulmans. Je suis désolé pour nos frères qui ne connaissent pas la Seigneurie de Jésus. Je suis désolé pour nos frères témoins de Jéhovah. Je suis désolé. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu. C'est pour cela que le nom de Jésus-Christ doit être dans ta bouche matin, soir. Le nom de Jésus-Christ doit être dans ta bouche matin, soir. Parce que c'est notre seul médiateur. On n'a pas deux. Une église où on ne parle pas de Jésus. Une église qui accepte l'écuménisme est démoniaque. Comprenez-moi bien. Une église qui accepte l'écuménisme. Une église qui ne connaît pas la Seigneurie, la puissance, qui ne connaît pas le nom de Jésus-Christ est démoniaque. Toutes les églises où vous voyez Marie, la première place, où on pose autre chose sur Jésus-Christ, ce sont des églises démoniaques. Parce que quoi? Jésus-Christ est la tête de l'église. Jésus-Christ est la tête de l'église. C'est lui la tête de l'église. C'est lui qui viendra prendre l'église. C'est lui qui viendra enlever son église. C'est comme ça que la Bible dit. Jésus-Christ viendra enlever son église. Ça lui appartient, c'est sa chose. C'est pour cette raison que quand tu es dans l'église du Seigneur, nos corps, nos corps, ce sont des temples du Saint-Esprit. Et Dieu habite en nous. C'est pour ça qu'on dit que celui qui détruit le temple du Seigneur, ça veut dire que celui qui amène son corps à la prostitution, celui qui amène son corps au péché, détruit le temple de Jésus et Dieu le frappera. Nous devons faire attention avec nos corps. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. Nous devons bien les vêtir, être des chrétiens modèles, exemplaires. Nous ne parlerons pas de ça, mais nous devons faire attention à notre corps. On ne prie pas Marie également parce que Marie était une femme humble qui attendait patiemment l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous dirons l'attitude de Marie. Marie elle-même était très humble. Elle attendait patiemment l'avènement de son Seigneur. Elle était dans la chambre haute, dans l'église primitive. Lisons dans... Nous allons lire là, c'est... Voilà, nous allons lire ça dans... un verset très bon, pas dans Luc. Nous dirons ça dans Timothée. Voilà, c'est dans Actes des Apôtres. Nous allons lire ça dans les Actes des Apôtres. Voilà, nous allons lire ça dans les Actes des Apôtres. Permettez-moi de fuir. Hein. Voilà, dans Actes des Apôtres. Pourquoi pas. Actes des Apôtres 1,14. Voilà. Acte 1,14. C'est très important. Il faut qu'on lise ça pour qu'on comprenne. Acte 1,14. J'ai perdu de vue ça. Acte 1,14. Voilà, dans Acte 1,14. Voilà, Acte 1,14. Voilà ça. Acte 1,14. Ça nous dit, voilà, lisons, tout d'un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ici, nous sommes dans la chambre haute où l'église primitive attendait l'avènement du Saint-Esprit, tel que Jésus les avait annoncé 1 mois après sa mort. La Bible nous dit que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Marie priait. Vous priez Marie, elle aussi elle priait Jésus. Allez, c'est terrible. Vous priez Marie, mais Marie priait Jésus. Regardez bien dans ce verset. C'est un verset, Actes des Apôtres 1,14. Tous d'un commun accord persévéraient. Et nous connaissons les attitudes de l'église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la prière. Marie était aussi dans l'église primitive. C'est pour cette raison qu'ici, on mentionne que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Marie était une femme
qui était soumise et qui persévérait dans la prière. Marie priait pourquoi? Parce qu'elle a su qu'elle était imparfaite. Elle a su qu'elle devait attendre également l'avènement du Seigneur. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute ont été baptisés du Saint-Esprit. Marie aussi a été baptisée du Saint-Esprit. Marie a parlé en langue. Marie a été baptisée du Saint-Esprit parce qu'on dit que tous ont été remplis du Saint-Esprit dans la chambre haute. Ça veut dire que Marie était aussi dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, il n'y a même pas, on ne fait pas trop allusion à Marie. C'est les apôtres comme Pierre et Paul qu'on parlait beaucoup plus dans la chambre haute. Pour vous montrer que Marie était très humble. Elle persévérait dans la prière. Marie persévérait dans la prière. Elle priait qui alors? Si on doit la prier. Et après ça, on ne parle plus de Marie. Sa mort, ça veut dire qu'on ne fait plus aucun cas d'elle. Et dans la Bible, quand on ne parle pas de la fin d'un homme, ça veut dire que la personne est morte comme tout le reste. Quand on ne fait pas un cas, Élie, quand on parle de sa mort, on dit comment il a été enlevé. Tous les gens qui ont été enlevés, on parle de leur enlèvement. Mais Marie, on ne parle pas pourquoi. Marie est morte, on l'a enterrée. Comme les Pierre sont morts, comme les Paul sont morts. On ne parle pas de leur fin, parce qu'ils sont morts comme tous les hommes. Mais Marie persévérait dans l'enseignement des apôtres. Marie persévérait. Bon, quand Pierre prêchait, Marie veillait à appliquer ça. Et aujourd'hui, vous la priez pourquoi? Pourquoi à l'église primitive, Pierre, Paul, Jean ne l'ont jamais appelée Sainte Vierge? Vierge. Voilà une autre appellation, Vierge. On l'appelle Vierge. On l'appelle Vierge. Savez-vous que Marie était cette vierge, elle a conçu par le Saint-Esprit, mais Jésus avait pris la virginité de Marie. Jésus-Christ avait pris la virginité de Marie. Parce qu'en dehors de Jésus, elle a eu d'autres enfants. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus continuer à l'appeler vierge. On ne peut plus. Parce que, je vais vous dire quelque chose. L'Église catholique l'appelle vierge pour garder en elle une sacralité. Pour montrer qu'elle était particulière, qu'elle est demeurée vierge après avoir accouché plus de 5 garçons. Plus de 5 enfants, parce qu'elle a eu aussi des filles. Elle a eu aussi des filles. Marie a aussi eu des filles. Et elle persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine. Dans la prière, Marie persévérait dans la prière. Marie était une femme très soumise qui priait Dieu. Marie priait Dieu. Maintenant, quand tu dis prie pour nous, elle avait d'abord son dossier. Elle avait ses problèmes à présenter à Dieu. Toi aussi, tu viens encore dire qu'elle prie pour toi. Hi. Marie ne peut pas prier parce qu'elle est morte. Marie, elle ne peut pas prier pour toi. Ne te dérange pas. Tout moment où tu pries, tu demandes que Père Marie prie pour nous. C'est les démons qui viennent. C'est pour cette raison que tu ne changes jamais. Et quand ils viennent, ils te donnent un enfant. Quand ils viennent, ils te donnent plein de choses. Et tu es maudit. Tu es maudit. On ne prie pas Marie. On ne peut pas prier Marie. Bon frère, il est question de comprendre. Il est question que nous sortons des dogmes. La foi, c'est le salut qu'on cherche. C'est le salut que nous cherchons dans la foi. Ne pas croire en Dieu parce que ton père avait été ou ta mère avait fait. Non, la foi est une relation que chacun a avec Dieu. Une relation personnelle et individuelle. À travers ta foi, tu peux sauver toute ta famille. Parce que moi, dans ma famille, il y a les gens qui prient encore Marie, malheureusement. Mais je crie quand même, je crois que la grâce de Dieu se révélera un jour à eux. Et ils seront délivrés de ces liens de la doctrine et de la religion. Une église où Jésus-Christ n'est pas le maître, le Seigneur, il n'est pas mis à la première place, est une église démoniaque, démoniaque, démoniaque. Cet entraînement est très efficace. Parce que le genre d'enseignement se menace le monde des ténèbres. Parce que là, tu t'attaques à quelque chose de tabou. Il y a des millions de personnes qui prient Marie.
Il y a des millions de personnes. Quelqu'un invoque Marie dans ta maison, chasse. Je ne te manque pas, ne prends pas ça à la légère. Quelqu'un vient invoquer Marie dans ta maison, ne prends pas ça à la légère. Je t'assure, c'est un démon. Quelqu'un qui invoque Marie invoque les esprits de mort, les démons. Ils viendront. Parce que Marie est morte. Je vous dis la vérité. Ne prenez pas ça à la légère. Non. Ne prenez pas ça à la légère. L'Église catholique ne prend pas ça à la légère. Lorsqu'ils invoquent Marie, ils invoquent les démons. Lorsque le prêtre invoque Marie, il invoque les démons. Lui sait qu'il invoque les démons. Je me rappelle d'une histoire. Il y avait un deuil au village un jour. Et la famille, c'est qu'au village on s'entraide. Et la famille n'avait pas de drap pour couvrir la table où le prêtre venait faire la messe. C'était donc une sœur de l'église évangélique qui était là. Et on est venu voir la sœur parce qu'elle était à côté du deuil. On lui dit que sœur, prête-nous un drap blanc là, pardon, le prêtre va faire bon, elle ne savait pas, on dit qu'on va faire la messe. Elle ne savait pas que ça s'agissait du prêtre. Elle se disait que bon, peut-être ça s'agissait d'un pasteur, quoi. Voilà. Pendant qu'elle donne donc le tissu, elle avait donné le tissu. Et les cérémonies du deuil avaient commencé. Le prêtre avait commencé le latin, faire l'encens et tout et tout. Quand la sœur a pris, elle a fait un doigt, elle a su que c'est son drap. C'est sûr qu'on avait posé l'encens et tout. La sœur est entrée directement en fracas. Elle est montée sur la table. Elle a tiré son drap. Elle dit que sortez, donnez-moi mon drap. Moi, je ne suis pas dans votre spiritisme là. C'était un tollé et un riz général. Cette sœur avait fait beaucoup aux gens ont ri. En fait, elle avait compris pourquoi elle faisait ça. Elle ne voulait pas participer. Parce que la Bible dit que si quelqu'un vient avec un autre évangile que celui qui apporte, qu'il soit anathème, ne le reçoit pas chez toi. Ne reçoit pas. La sœur est partie prendre son drap. Elle a dit que je ne suis pas dans vos choses là. Et c'était un message très fort. Le prêtre s'est mis à rire. Ne participons pas au spiritisme. Si tu parles quelque part, ils commandent leurs choses là. Ne prends pas ça à la légère. Les démons sont là. C'est un lieu rempli de démons. Je vous dis la vérité. Le Seigneur sait que je dis est vrai. Et je le dis de la part du Seigneur. Tu pars dans un deuil, ils commandent leur histoire de sacrement. Ne fais pas comme si, toi aussi tu veux te conformer à la masse. On vient là, on verse l'autre aussi, tu couvres la tête. Tu fais, c'est du protocole inutile. Ne fais pas ça, c'est démoniaque. Que l'Éternel nous éclaire et que l'Éternel nous sauve vraiment. Que l'Éternel nous aide. Ne négligez pas, je vous dis, ne négligez pas ça. Quelqu'un vient chez toi avec un chapelet. Tu l'acceptes chez toi, il dort, il prie Marie, dis-lui que mon frère, ici, tu lui préviens que ici, on invoque Jésus, pas Marie. S'il ne veut pas, il part chez lui. Qu'il rentre, qu'il part. Ou il ferme sa bouche, il ne prie pas. Parce que, attention, je vous dis que on ne peut pas prier Marie parce qu'elle est morte. Tous ceux qui prient les morts appellent les mauvais esprits. Les Rosicruciens savent que ce que je dis est vrai. Le culte des morts est démoniaque. La preuve en est, lorsque nos grands-pères font des rites au village, ils appellent les ancêtres qui sont morts. Croyez-vous que c'est les ancêtres qu'ils appellent? Ils appellent des mauvais esprits qui s'incorporent en ces anciens-là. Quand tu meurs, tu es mort. Ce n'est que ton esprit qui vient déranger. Ne regardez pas ce qui se passe. Je vois un frère, il dit que tu es incapable de faire 10 vues et tu parles de l'église catholique. Mon frère, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la capacité des vues qui compte. C'est la vérité qui compte, ce n'est pas la qualité des vues. Tu peux même faire des milliards de vues. D'ailleurs que le monde aujourd'hui qui s'est tourné à Satan. Quand quelqu'un prêche vraiment l'évangile, le vrai, beaucoup de gens ne s'intéressent pas, le diable vous détourne. Mais il suffit que quelqu'un parle d'un autre sujet maintenant, d'impudicité, tu verras les gens remplir, tu les verras remplir des lieux, malheureusement. Nous devons comprendre l'œuvre du monde, de Satan. Mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Restons sur Jésus.
Restons sur Jésus. Prions pour nos frères qui sont encore dans ces églises-là. Prions vraiment pour nos frères qui sont endoctrinés. Parce que depuis que, il faut poser la question à ces frères-là, depuis que tu pries Marie, ta vie a changé. Depuis que tu pries Marie, ta vie a changé. Moi, je prie Jésus, ma vie a changé. J'étais un grand impudique. Ma vie a changé. Parce que Marie ne peut pas changer une vie. Parce qu'elle aussi, elle a été changée par Dieu. Marie a obtenu grâce. Marie sera sauvée parce qu'elle a cru. Marie a cru en Jésus. Elle s'est même baptisée. Beaucoup de gens ne savent pas que Marie s'est baptisée. La Bible dit que tous ceux qui étaient dans la chambre haute avaient reçu le baptême de Jean et le baptême du Saint-Esprit. Tous. Et tu ne pouvais pas faire la fraction du pain, ça veut dire la Sainte Seine, si tu n'avais pas été baptisé. C'est pour cette raison que Barnabé, on lui a refusé la Sainte Seine parce qu'il n'avait pas été baptisé. Marie aussi a été baptisée. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on l'enseigne. Ça, on ne peut pas l'enseigner. Vous n'entendrez jamais un prêtre dire que Marie a été baptisée. Mais la Bible dit que tous persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'était quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois, celui qui croira et qui bâtira sera sauvé. C'est ce que les apôtres enseignaient. Repentez-vous et soyez baptisés. C'est ce que les apôtres enseignaient. Marie aussi avait été baptisée. Marie avait parlé en langue. Marie avait été baptisée du Saint-Esprit. Ça, aucun prêtre ne te le dira. Aucun. C'est vrai. Laisse-toi illuminer par la parole de Dieu. Suis ce que la parole de Dieu dit. On ne peut pas prier Marie. Elle a obtenu grâce. Pour être prié, il faut être digne. Il faut être digne. Jésus est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. On ne peut pas prier Marie parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi voulez-vous en faire deux? Bon, quand Dieu dit qu'il y a un seul médiateur, Satan vient dire deux, vous acceptez aussi, vous commencez à prier. Marie n'est pas digne de recevoir un culte spirituel. Tous les cultes rendus au nom de Marie sont démoniaques. Prions pour nos frères qui sont encore là-bas. Que l'Éternel les éclaire. Que l'Éternel ne leur donne jamais du repos. Le repos, ça veut dire, je ne dis pas qu'ils soient torturés, mais que l'Éternel les rende visite pendant qu'ils dorment. Qu'ils voient eux-mêmes, comme Paul avait rencontré Jésus. Qu'ils aient cette grâce comme nous avons eu grâce. Frère, nous ne nous moquons pas de vous. Tu comprends, le frère Kilombo. Nous ne nous moquons pas de toi, non. Mais nous nous appuyons pour les Écritures, sur les Écritures pour t'éclairer, pour te montrer que tu es dans la mauvaise route. Ressaisis-toi et que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous n'avons aucune prétention parce que notre but c'est le salut des âmes. Ce n'est pas de chasser les âmes. Mais pour chasser les âmes et pour sauver, il faut dire la vérité. C'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité. Si tu ne dis pas la vérité à quelqu'un, il ne sera pas franchi. Disons-leur la vérité. Dérange jour et nuit. Dérange. Si tu as un parent qui est catholique, dis-lui, dérange-lui tous les jours. Même s'il est heurté, dis-lui toujours, papa, tu dois te donner à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Oh, que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur éclaire le monde. Ils sont pleins. Mais n'est-ce pas la Bible dit que la route qui mène en enfer est large et peste? C'est la Bible qui dit. Mais là où sont les enfants de Dieu, c'est toujours petit. On ne peut pas voir la puissance, on ne peut pas voir la vérité par le nombre de vues sur Facebook. Jamais. Mais jamais. Il y a des faux prophètes qui font des 25 000 vues. Mais c'est ça que le monde aime. Si c'était un ministère prophétique ici, que je commence à dire que au nom de Jésus, non, ce n'est pas ça, mon frère. Nous avons tous l'esprit de prophétie en nous. Si tu es du Saint-Esprit, personne ne te dira que fais ci ou fais ça. Si tu mets la parole de Dieu et tu la vis, aucun esprit ne va t'habiter. On n'a pas besoin de te délivrer, c'est la parole de Dieu qui te délivre. La parole de Dieu est aussi puissante. Tu n'as pas besoin d'être d'un prophète. Nous ne sommes plus à l'ère là où il y avait un prophète qu'on allait tous consulter. Nous ne sommes plus à l'ère là, nous sommes à l'ère du Saint-Esprit.
chacun peut consulter Dieu. Le temple a été déchiré. Soyez pas aveugles. Ils sont plus à l'air là. Ou des hommes providentiels, des hommes, non, chacun peut avoir l'esprit de Dieu, chacun peut avoir le ministère prophétique, chacun peut avoir le don de prophétie. Ce sont les dons spirituels. Oh mon Dieu, le monde périt faute de connaissance. Aujourd'hui, les gens servent Dieu avec les béquilles. Ils ont les béquilles. Ça veut dire qu'ils ne consultent plus Dieu par lui-même. Ils passent toujours par quelqu'un. Il faut que le prophète part regarder, il faut que le pasteur voie. Ce sont parfois des vaudous, ils ont parfois les esprits, ils font parfois comme les marabouts. Si tu es réellement prophète, pourquoi tu te limites seulement à traiter comme les marabouts? Il faut changer les situations du pays, c'est ça un véritable prophète. Nous avons tous l'esprit de prophétie, que personne ne nous manque. Personne. Si tu es rempli du Saint-Esprit, on peut t'aider dans la prière. Parce que même Paul et Pierre disaient que aidez-nous à prier. Parce que la prière, on doit s'entraider à prier. Parce que le diable peut se servir de nos faiblesses pour nous frapper. Mais, pour ce qui est des prophéties et des autres, mon frère, si tu as besoin de décanter une situation, fais une retraite avec Dieu. Prie. Prie et tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Il te suffit de croire, de prier. On dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Elle brise les barrières. Nous traversons des temps difficiles actuellement. Nous n'allons pas tous aller chez les prophètes. Le temple a été déchiré, je vous le rappelle, le temple a été déchiré. Et quand le temple a été déchiré, il n'y a plus de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs maintenant. Nous sommes tous des sacrificateurs maintenant. Bon, quelqu'un ne doit pas venir te dire que, frère, machin, non. Si quelqu'un, la Bible dit que si quelqu'un t'amène une prophétie, il faut l'examiner si elle est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit que le Seigneur a dit que, mon frère, tu iras en Europe. Mon frère, tu vas te marier. C'est très facile à dire. Tu dis amen. Si tu crées une émission maintenant où tu vas dire ça, tu auras des vues. Parce que les hommes aiment ça. Les hommes ne cherchent plus Dieu maintenant parce qu'ils ont besoin de sauver leurs âmes. Les hommes cherchent Dieu maintenant parce qu'ils ont besoin de voyager, du bien-être matériel, de l'argent et tout. Ce n'est pas ça. Si tu es comme ça, tu vas mourir et ta mort sera très grave. Moi, je crains Jésus, je bénis Jésus pour ce qu'il est. Et pour ce qu'il a fait pour moi. Qui me donne des millions, qui ne me donne pas les millions, c'est son problème. Si je suis pauvre, c'est sa honte à lui. Parce que quand on m'insulte, c'est lui qu'on insulte. Parce que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour mon Sauveur. Alléluia. Oh, les hommes. C'est la parole de Dieu qui a franchi. Mon ami, si tu maîtrises la parole de Dieu, personne ne va te dérouter. Aucun faux prophète ne viendra te raconter patati patata, donne une offrande prophétique. C'est comme ça qu'on dit maintenant, donne une offrande prophétique. Des offrandes prophétiques. Jésus a dit ça où? Tout ce qui se passe là aujourd'hui, vous avez vu Jésus faire ça quand? Où? Ou bien crie, celui qui crie le plus. J'ai souvent l'habitude de suivre ainsi c'est Camden Dieu de l'or. Il dit que celui qui crie plus que l'autre aura mon ami, ça c'est quoi ça? Ça c'est une théâtralisation de la chose de Dieu. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Soyons remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Soyons remplis des dons et des ministères prophétiques. Et l'Éternel nous éclairera. Notre but, c'est de sauver notre âme de cette génération perverse. Le monde est pervers, mes frères. Le monde est méchant, le monde est pervers. C'est la perversité que les hommes aiment. Aujourd'hui, pour avoir un nom, pour avoir une écho, il faut chanter la nudité. Il faut chanter l'impudicité. C'est dans ça que le diable se glorifie. Pendant que vous dormez, le diable travaille. Il travaille. Ne croyez pas qu'il dort. Nous devons faire des directs jour et nuit même pour parler de Dieu. Jour et nuit, parce que le diable ne dort pas. Il y a plein de sites ici pornographiques. Tu les vois remplis dans Facebook. Tu ne vois pas les gens parler de Dieu dans Facebook comme ça. Et vous dormez.
Quelqu'un vient me dire, il vient parler, il vient dire que je m'attaque à l'église catholique. Mon ami, je m'attaque, je défends la vérité, la cause de Christ. Je n'en ai que foutre de l'église ou des dénominations. Jésus ne connaît pas une église. Jésus connaît ceux qui sont à lui. Jésus connaît ceux qui sont à lui, ceux qui ont le Fils en eux. Comme disait Alain Moloto. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Si tu n'as pas le Fils en eux, mais que tu sois même de l'église, je ne sais quoi, tu iras et ta fin sera très grave. Nous ne devons pas dormir, mes frères. Évangélisons, parlons de Dieu. Si tu as reçu une sémence en toi, prêche. Prêche. Que personne ne t'arrête, prêche. Parce que le diable ne dort pas. La preuve en est, regardez dans les réseaux sociaux. Avant de voir une vidéo ou bien quelque chose qui parle de Dieu, tu vas consulter même d'abord la nudité, plein de... Tu entends un groupe de sexe, groupe patati patata, c'est rempli. Oui, parce qu'ils sont dans leur rôle. Ils servent leur maître. Toutes les stars aujourd'hui de musique servent leur maître. Chacun sert son maître. Nous devons aussi servir le nôtre. Et ils ne viendront pas nous apprécier. Ils ne viendront pas nous donner la vie facile, non. Mais que notre Dieu nous soutienne. Maintenant, nous allons prier pour nos frères qui sont de l'Église catholique et pour nos frères qui ont rétrogradé dans la foi. Que l'Éternel, en cette nuit même, nous servons un Dieu de maintenant, que la puissance de Dieu travaille dans les cœurs, que l'œuvre du Saint-Esprit agisse dans les cœurs et que les gens cessent d'adorer des idoles. Que les gens se tournent à Dieu. Nous allons prier, je vais prier, tu vas prier aussi. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour nos vies. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait de nous. Un royaume de sacrificateurs. Oh, notre Dieu, mais nous avons nos frères qui ne sont pas encore éclairés par cette parole, qui sont encore dans l'idolâtrie. Père éternel, ils ne l'ont pas voulu, mais ils sont nés dans ça. Nous implorons donc ta grâce, nous implorons ta puissance, afin de briser les barrières de leur cœur, au nom de Jésus. Que l'autorité suprême, que la puissance de Dieu s'abatte sur les cœurs, afin d'accorder le don de repentance à nos frères qui prient encore dans ces églises. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu nous as dit d'aller évangéliser et que l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Permets que ceux qui acceptent, Père éternel, le message que tu mets dans nos bouches, que leur vie soit changée au nom de Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit agisse maintenant, qu'il commence à rompre toute la puissance de l'ennemi, tous les sectes sataniques, toute la force démoniaque qui agit dans les cœurs, qui agit dans les familles, qui agit dans les doctrines. Au nom de Jésus, nous renversons toute la puissance de l'ennemi et toutes les forces en présence. Ô Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle et agis dans nos vies et dans nos âmes. Permets que, Seigneur, ceux qui nous poursuivent et ceux qui cherchent nos vies, ceux que, Père éternel, nous poursuivent parce que nous disons la vérité, te rencontrent personnellement. Nous couvrons du sang de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Que l'Éternel vous bénisse.